Shalom Aleichem, on est dans Chot Sadikim, Shar HaTshuva. Comme il nous a dit le Rav, il y a 4 sortes de Tshuva. Tshuva Aba'a, Tshuva Tagader, Tshuva Tabishkal, Tshuva Takatu. Maintenant, on est dans Tshuva Agader. Gader, ça veut dire des barrières. Comme un homme, il doit se mettre des barrières. Mais il faut faire très attention, il faut être très vigilant comment on se met des barrières. Il faut tout le temps, quand je dis, on le répète, tout le monde dit cela. Quand on veut gérer la tchouva, est obligé d'être géré avec un rav. C'est un homme qui ne gère pas sa tchouva avec un rav, ça va dans tous les sens. Il y en a un qui est venu vers moi une fois, il m'a dit, un baal tchouva, il faut qu'il fait tchouva sur sa tchouva. C'est quelque chose de émet. Parce que quand un homme il fait tchouva, tellement des barrières il se met, des fois il n'est pas conscient qu'il se met des barrières. Il dit à tout c'est assourd. Tout il est mahmir. Ça veut dire qu'il est rigoureux sur tout. C'est tout à fait normal. Il était très loin, mais non, il a une lumière. Il faut savoir, le Zohar HaKadosh il dit que HaKadosh Baruch Hu, dans les fins du temps, parce que c'est impossible de faire tchouva si ce n'est pas HaKadosh Baruch Hu qui lui qui nous fait faire tchouva. Nous, on a peut-être le petit chodosh el mahad, le petit pointe d'une aiguille. On veut, c'est tout. Maintenant, qui c'est qui nous fait faire tchouva? C'est Boré Olam, c'est HaKadosh Baruch Hu. Parce que c'est impossible de faire tchouva. Impossible de faire tchouva. Avant, les Gdolim, ils ne pouvaient pas faire tchouva quand ils ont fait une faute. Quand ils faisaient une faute, tellement qu'ils descendaient très bas à cause d'une faute. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, impossible qu'Akadosh Baruch Hu va accepter ma tchouva. Parce qu'ils savaient la gravité des fautes. Nous, on est loin. Si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui nous réveille un tout petit peu, même beaucoup, comme il dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu, les fins des temps, il va donner une lumière énorme dans le monde, que cette lumière-là, elle va réveiller les gens qui sont très, très, très bas, très loin. On est plus bas qu'ils étaient en Égypte. Pourquoi? Là-bas, il n'y avait pas la Torah. Et grâce à la Torah, qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle peut nous faire sortir d'un côté qui est très bas. Grâce à la Torah, elle peut faire sortir quelqu'un qui est très bas. Avant Matan Torah, il n'y avait pas cette force-là dans ce monde pour que, quand nous, on est descendu à 49 à la porte de Touma, de sortir de là-bas. Si on restait, comme ça ils disent les Mefarshim, si on restait encore 18 minutes, le temps que le batsek il part, le temps que la pâte elle gonfle, ça prend 18 minutes. Si on restait un peu plus que 18 minutes, eh bien on ne pouvait plus sortir de l'Égypte. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait kfitsat haderech, il nous a fait sortir directement avec la pâte. Même sur nous, la pâte simlotechem, surot al shechmechem. C'est pour ça qu'il y en a des minagim qu'ils prennent les morceaux de la galette, ils mettent ici vers l'enfant et on les fait sortir de la porte. On lui dit tape à la porte mon fils avec un bâton. On lui dit d'où tu viens? Je viens de l'Égypte. Où tu vas? À Yerushalayim, Abnouya. Et il chante pour Pessah. Okay? Alors, la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une lumière pour que nous, on fait tchouva, pour que nous, qu'on se réveille. Bon, maintenant, cette lumière, elle est là. Après, à un moment donné, doucement, si un homme, il n'attrape pas cette lumière et il avance, eh bien, elle part doucement, cette lumière. Parce que c'est bon, je t'ai ramené, je t'ai mis là, je t'ai mis debout. Comme quand il est tombé, il s'est cassé la figure, des fois, il ne peut pas se ramasser, il ne peut pas se mettre de droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui l'aide, qui le nettoie un peu, pour qu'après qu'il peut continuer à marcher. Et voilà, Kadosh Baruch Hu nous a mis sur nos 2 pieds. C'est bon, mon fils, maintenant avance. Et le bonhomme, il part. Kadosh Baruch Hu, il part. Maintenant avance. Mais comment j'avance? Comment? Baruch Hashem, il y a des chachamim. Si tu gères ta tchouva avec les gdolim, avec les chachamim, tu as une lumière. Ah, je peux avancer, j'avance devant.
Si tu n'es pas avec les chachamim, tu fais ta tchouva avec moi, je sais. Mais c'est tout écrit. Tu vois, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a un qui vient vers moi et je dis, fais attention, mon fils. Tu fais tchouva, c'est magnifique. Faut que tu aies géré avec un rave. Arabe, compte sur moi, c'est bon. Chez Mishmo, il a foncé, il s'est défoncé, et il était à l'hôpital. Il a trop abusé. Le Yetzirara, il est là. Il faut savoir, le Yetzirara, il nous guette. Il attend pour faire tomber le bonhomme, le mettre à plat, pour le tuer. Oui. Il vient, il fait faire une faute, il monte en haut, et il dit à Kadosh Baruch Hu, t'as vu, regarde ton fils, hein, regarde comment il se comporte. Comme ça, il dit le Kliyakar. Le Kliyakar, il dit qu'un homme, à Kadosh Baruch Hu, lui, il met le Yetzirara devant l'homme et il le fait faire trébucher, et après, c'est lui l'accusateur. Il monte en haut et il témoigne. Regarde qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme. Alors maintenant, il faut faire des tchouva. Comment on fait tchouva? Il faut mettre des barrières. Ces barrières-là, maintenant, qui c'est qui va se mettre ces barrières-là? C'est pas toi que tu vas te mettre tes barrières. Il faut que tout le temps tu gères avec un rab comment mettre ces barrières, quelles barrières que tu dois mettre, comment t'écarter. Un homme qui était dans la boue, il ne peut pas se nettoyer d'un jour au lendemain. Ça prend du temps. Il faut savoir comment. Le rab, il nous dit. Mais ça, c'est un livre d'un Rishon, ça fait 1000 ans en arrière. Il faut faire très attention comment on étudie. Tout le temps, je le dis cela. Comment on étudie le rab, avec vigilance, comme on dit. Il faut savoir l'interpréter. De nos jours, on est dans une situation, le dor, c'est un dor qui est très fragile. Quand quelqu'un il prend maintenant dans sa main des ustensiles en vitre, fais attention comment il marche. Si maintenant il glisse, tout ça se casse. On est dans une situation suivante. Que le bonhomme, lui, fais attention comment tu glisses. Si tu glisses, tout ça se casse. Les gens, ils sont fragiles. Il faut savoir comment on fait tchouva, comment on se rapproche vers Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas foncer, il ne faut pas y aller même doucement. C'est bon, j'ai le temps, moi. Tu n'avances pas. Il y en a des gens, après 20 ans, c'est le même. La tchouva, c'est tu montes, tu fais un kinyan, tu as acquis une acquisition, tu montes encore. Tu restes un moment, tu fais une acquisition, tu remontes. Comme ça. Travailler. Un homme, il faut qu'il travaille dans ce monde-là. Il ne faut pas rester inerte. C'est bon, je suis à la Beth Knesset, Shabbat, je chante, je mange la tefina, je dors, je mange des pépites. Il y en a qui mangent des pépites. Après, ils vont à la tefila, mincha. Et après, ils vont travailler dimanche. C'est pas ça. Tchouva, c'est pas ça. C'est bien, c'est magnifique. Ça commence. Il faut continuer. Il faut apprendre la halachot. Il faut apprendre Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. C'est un homme que lui qui fait tchouva, il ne rentre pas la Torah. Il n'y a rien. La tchouva, un jour, elle va descendre. Après, il va être ignorant. Il va même Shabbat pas le faire. Il y en a des gens qui disent je suis shomer Shabbat. Je dis qu'est-ce que ça veut dire shomer Shabbat? Interprète-moi que ça veut dire shomer Shabbat. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça ne s'appelle pas shomer Shabbat. Shomer Shabbat, il faut que tu cherches là, il faut que tu connais tous les halachot. Tu ne connais pas la halachot, c'est sûr, comme ça ils disent les Chachamim, c'est sûr que tu as trébuché Shabbat. Chilal ta Shabbat. Et la Torah, c'est pareil, Shabbat. La Torah, c'est 613 mitzvot de la Torah. Il faut connaître les mitzvot, comment faire les Yetzedaim, comment faire Amotzi Lechem Min Haaretz, comment tous les mitzvot Srot Kavana, il faut penser se rendre quitte, il faut penser à rendre quitte ton prochain. Un homme, il fait kidouche, il pense à rendre quitte personne, et bien les gens, ils ne sont pas rendus quitte. D'après Maran Shulchan Aruch, c'est pas rendu quitte. Il faut apprendre les halachot. Ça, c'est le Aleph Bet dans la tchouva. Un homme qui fait tchouva, il reste. Parce que, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font tchouva, ils écoutent les histoires. C'est beau. Ou par exemple, il y a des
Du côté, il y en a qui ce qu'ils font, ils bombardent. T'es nul, t'es un rien, tu vaux rien. Ta 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 ta, ta 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 ta. Tu vas exploser, on va t'exploser, on va te déchirer quand tu vas monter en haut. Et il y en a qui l'inverse. Qu'est-ce qu'ils font? Mais t'es un juif réléqué au mal. C'est beau ça, il faut ça, obligé ça. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Le judaïsme, c'est pas rien que ça. Le judaïsme, c'est toute la Torah entière. Toute la Torah entière, c'est l'application. Il faut appliquer. Torah, mitzvot. Il y a des mitzvot. Comment tu fais maintenant ces mitzvot? Il y en a un. Voilà, j'ai un oiseau sur mon toit. Je dois faire un shiloh haken. Alors il dit, mais fais shiloh haken. Tu dois renvoyer la mer, tu prends les oisillons ou tu prends les œufs. C'est une mitzvah énorme. Ça approche la Géoula. Oh oh, magnifique. Et comment tu fais? Un ami m'a dit, voilà, j'ai renvoyé le pigeon. Je lui dis, quand est ça? Il m'a dit, à midi. J'ai dit, tu n'as pas fait Shiloh Haken? Il me dit, pourquoi? J'ai fait Shiloh Haken. J'ai renvoyé le pigeon. Je lui dis, tu n'as pas fait Shiloh Haken. Tu as fait Tsar Balechaim. Comment on dit Tsar Balechaim? Ça veut dire que tu as fait souffrir un animal. Elle me dit, comment? Mais c'est la halakha, j'ai fait comme ça. J'ai dit, mais il faut apprendre la halakha. Tu sais que quand tu as envoyé maintenant, ce n'était pas la femelle, c'était le mâle. Le pigeon, le mâle, il remplace la femelle toute la journée. La nuit, si tu es dans un doute, alors tu peux faire ça avec des oraïtas, d'accord, mais sinon, stam comme ça, il faut apprendre. Comment tu fais? Comment tu renvoies la mer? Tu ne prends pas la mer. Tout ça, c'est des halachot, il faut apprendre. Faire les mitzvot, il faut apprendre les halachot. Un homme qui n'apprend pas la halachot, il fait des fois, au lieu de faire une mitzvah, il fait une avéra. Il faut décortiquer des fois les mitzvot. Savoir comment tu les fais, ces mitzvot. Des fois, cette mitzvah-là, maintenant, tu peux la faire un peu plus entièrement. Beshlemut. Il y a trop d'halachot, on peut pas. Oh, c'est très beau. Mais qui t'a dit que tu vas commencer à faire tous les halachot? Il faut commencer à avancer. On est obligé. Quoi? De tracer tous les halachot de Shulchan Aruch. Savoir en premier qu'il y a des halachot suivants. Maintenant, après, dans les détails, c'est la deuxième couche. Comme par exemple, là, un homme, lui, il veut peindre sa maison. Tu as vu quelqu'un que lui qui peint un côté, et après il repeint. Par exemple, quelqu'un lui a dit, il faut peindre, il faut passer 3 couches de peinture. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? Il prend 1 mètre carré, il peint, et après encore une autre fois, tout de suite, il va peindre, et encore 3 minutes après, il va repeindre. Est-ce qu'il va à la maison, elle va être peinte, oui ou non? Non, elle ne va pas être peinte. Il va presque rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Passer toute la chambre, une fois, attendre que ça sèche un peu. Après, une deuxième fois, attendre que ça sèche un peu. Des fois, c'est magnifique. Et après, tu fais les finishes. C'est comme ça le métier. Comme ça, c'est au moins un peu de la Torah. Quand tu étudies la première fois, première couche, toutes les halachot, tu comprends qu'il y a les halachot, tu comprends qu'il y a des choses qui sont, il y a des cas difficiles, des cas qui sont moins difficiles, etc., etc. Quand tu as fait la première couche, maintenant après tu fais une deuxième fois dans les détails, tu vois où il y a des points que tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Tu ne restes pas dans une halakha, tu restes pendant 20 ans, après tu ne connais pas tout, parce qu'on a une obligation de connaître le Shulchan Aruch. Pour être un tzaddik, c'est quelqu'un que lui, qui fait Shulchan Aruch. Ça, c'est tzaddik. Nous, on doit être tzaddikim. Au moins. Après, celui-là que lui, Baruch Hashem, il connaît tout le Shulchan Aruch. Comme alors, il y a un problème qu'il y en a qui font tchouva, ils sont mahmirim tout de suite. Tu n'as pas le droit d'être mahmir. Tu n'as pas le droit d'être rigoureux. Même un homme que lui qui veut être mahmir sur quelque chose, il veut être rigoureux sur quelque chose, il faut qu'il apprend bien la sugiya, tous les côtés de la halakha, pour après, si lui il veut être mahmir. Et encore, il n'a pas le droit d'être mahmir. Il a passé interdit, c'est prinat issour. Un homme que lui qui fait tchouva,
premières années, 1 an, 2 ans, 3 ans, et un homme que lui qui veut être mahmir, il n'a pas le droit. Impossible. Tu veux prendre sur toi? C'est comme par exemple quelqu'un qui va dans un supermarché, il ne va pas prendre tout le supermarché et mettre dans son caddie. Et là, le caddie. Ah là, il va ramasser tout, c'est impossible, il faut un autre caddie. Troisième, quatrième. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends doucement, doucement. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu es capable? Alors doucement, doucement, tu avances. Encore une halakha. Encore, tu appliques encore une mitzvah. Doucement, doucement, tu gères avec ton rav. Il y a des choses que c'est évident que tu es obligé de les faire. Il y a des halakhot que c'est obligé de les faire. Comme les mitzvot lota'ase. Tous les mitzvot lota'ase, un homme il est obligé de les faire. Ça veut dire de ne pas les faire. Mitzvot lota'ase, c'est-à-dire c'est des mitzvot que tu as, comme par exemple, tu n'as pas le droit de manger le porc. C'est mitzvot lota'ase. Tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat. Alors pour cela, il faut apprendre la halachot, tu es obligé. Dans les détails. Ok. Maintenant, on revient dans Tshuvat Agader. Agader, c'est des barrières. Et quand le Rav il nous parle au niveau des barrières, okay, je répète qu'on parle de 1000 ans en arrière et il faut essayer de voir comment de nos jours on gère. Parce qu'on ne va pas mettre des barrières comme on veut mettre des barrières. Parce que des fois, des gens qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? C'est lui qui pousse à l'homme à mettre des barrières. Et l'homme, il ne remarque pas que ça, c'est le Yetzer Hara qui l'a poussé à lui faire une barrière. Parce que lui, il attend de l'autre côté. Le Yetzer Hara, il guette l'homme. Il fait par technique. Il connaît le terrain mieux que nous. Il te connaît mieux que toi. 2 connaît l'homme. 3. On va dire 3 connaît l'homme plus que lui qui se connaît. Qui c'est le premier? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est le deuxième? C'est le Yetzer Hara. Et qui c'est le troisième? C'est la femme. La femme connaît l'homme plus que lui qui se connaît. La femme, elle est capable à dire, elle a l'autorisation de dire que c'est moi que je t'ai enfanté, c'est pas ta mère. Mais ça ne se dit pas. Pourquoi ça ne se dit pas? Parce qu'elle, soi-disant, elle prend la place de la mère. Non, elle ne prend pas la place de la mère. La mère, c'est la mère. Sa place, c'est la place. La place de la femme, elle est venue ici pour aider l'homme. Pour aider l'homme de s'améliorer et de s'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Comment on s'approche vers Akadosh Baruch Hu? On fait Torah au mitzvot. Petikun la midot. Et réparer les midot. Comment on répare les midot? Voilà, le Rav nous dit. Non, le Gader, comment on met les barrières? Maintenant, il nous dit le Rav, il y avait David Amelech. David Amelech, son Yetzer, il était énorme, à tel point qu'on ne peut même pas s'imaginer que quand Shmuel Hanavi il est venu pour moindre David Amelech, il a presque poussé un cri. Il a vu qu'il était roux, même beaucoup des gens qui sont roux. Non, mais il a vu qu'il a des capacités, qu'il peut y aller ou de ce côté ou de l'autre côté. Aval David Amelech aya leolam yitzro kashe vehazak. Son yetzer, il était très fort et très dur. La Gemara, elle dit que Shaoul Amelech, une petite erreur qu'il a fait, il a enlevé autant que roi. David Amelech, il a fait 2 erreurs. Il est resté quand même roi. David Melech, Israël, Hay Vekayab. 2 erreurs. Et quand même, il est resté roi. Comment c'est possible? Caché Vechazak, le Yetzer Hara de David Melech, il était très, très, très costaud. C'était presque impossible que David Melech, il était chassid comme il est chassid. David Melech. Il devait. C'est pas comme quelqu'un qui est dans le Gan Eden. Il y a la guerre tout le temps avec David Amelech. Tout le temps, il y avait la guerre. Le Yetzer Hara, il venait par là, le Yetzer Hara, il venait de l'autre côté, le Yetzer Hara. Comme il y en a des gens qui se posent des questions, comment David Amelech, il était avec Bathsheba.
Comment il s'est marié avec Bathsheba? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il a fait une erreur suivante? Celui-là qui va écouter toute l'histoire avec David Amelech, il va comprendre que c'était exprès par Akadosh Baruch Hu, pour mettre en épreuve David Amelech, pour que lui, qu'il ait le 4e pied du trône divin. Parce que Bathsheba, d'après le Zohar Akadosh, il dit que c'était son zivug, Misheshet Yemei Bereshit. Bathsheba, c'était sa femme, que de elle, il doit sortir le Mashiach. Et l'enfant qui est sorti de l'union de David Amelech à Bathsheba, c'était le Mashiach. Il dit le Rav, il fallait qu'il fasse une guerre avec lui tous les jours. Et puisque maintenant il a vu que lui, il ne peut pas. Ahmad Allah ve'arago. Il a fait tomber, il a tué. Il a tué le Yetzer Hara. Comment c'est possible de tuer le Yetzer Hara? Il faut savoir, on ne peut pas tuer le Yetzer Hara. Impossible. Celui-là qui croit qu'il peut tuer le Yetzer Hara, il se trompe. David Amelech, lui, il a pu tuer le Yetzer Hara. Nous, on peut éviter le Yetzer Hara. On fait pencher. Les midot, les qualités ou les défauts qu'un homme il a, c'est impossible de les casser. Un homme qui croit qu'il veut casser ou briser une mida, une qualité ou un défaut, il se trompe. De faire la guerre contre le Yetzer Hara, tu ne peux pas. Il y a des petites ruses, tu évites. Comme tout le temps j'emmène cet exemple pour faire comprendre aux gens. Quand un homme, lui, il se bat devant quelqu'un, il y a karaté. Alors, celui-là qui est plus fort, celui-là qui l'a gagné. Non. Il y a le judo. Qu'est-ce que c'est le judo? Le judo, ce n'est pas une force. C'est des techniques. Avec la force de ton prochain, tu le fais tomber. Ça veut dire que lui, il vient pour te taper, tac, tes techniques, il tombe. Avec le Yetzer Hara, tu ne fais pas kung fu. Parce que lui, il est plus fort que toi. C'est un ange. Tu quoi? Tu prends sa force, tu dis, tu veux que j'y vais là-bas? J'y vais là-bas. Tu veux que j'y vais dans un endroit interdit? D'accord, je vais. Et comme David Amelech a dit, je pars. Et après où j'y vais? Mais mes pieds, je suis parti au Beth Midrash. Des petites ruses. Mais confronter le Yetzer Hara, impossible. Et il dit, David Amelech, il a à la fin, lui, il avait la possibilité, il avait la capacité, il avait ses forces de le tuer. Yeshomrim Sharago, alors comment il a tué? Il a tué Taranit. Il faisait des jeûnes. Mais Yeshomrim, que lui, il s'est interdit les femmes. Même qu'il était marié avec 18 femmes, il s'est interdit les femmes. On n'a pas le droit de jouer comme ça. Il faut savoir qu'un homme, même que lui qui veut bouger d'un petit millimètre dans Avodat Hashem, il faut que tout son entourage, il est d'accord avec lui. S'il y a un de son entourage il est touché, il est vexé dans son Avodat Hashem, le fait que lui qui il fait Torah au mitzvot, il va rendre ses comptes. L'homme, il n'a pas le droit de faire de la peine à son entourage. Mais j'ai fait tchouva. Ah, Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut que je sois intègre, il faut que je sois pieux, il faut que je suis. D'accord? Mais ne blesse pas ton prochain. Il y a ton père, il y a ta mère, il y a ta femme, il y a tes enfants. Il faut savoir comment faire tchouva. C'est pas parce que maintenant Baruch Hashem, tu fais tchouva, c'est magnifique. Et nous tous, on doit faire tchouva. C'est pas parce qu'on t'a donné maintenant la possibilité de faire tchouva, tu vas maintenant. T'as pas le droit. Mais lui, David Amelech, Peresh Mina Isha Legamre. Après, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il fait à l'homme comme ça. T'es jeune, hein, t'as 30 ans, t'as les forces. D'accord? Et maintenant, t'as 60 ans. Tu commences doucement à être un peu plus fatigué. Mais tu ne cours pas comme quelqu'un de 30 ans. Et après, il y a les cheveux qui deviennent blancs. Pourquoi tout cela, Akadosh Baruch Hu, il fait? Pour te calmer un peu. Pour savoir, tu sais d'où tu viens et où tu vas. Pour qu'un homme, il est plus mouchna, il est plus soumis.
Après, il arrive après Ganeden Bezrat Hashem, pour que tu travailles. Alors doucement, doucement, il y a les volontés, ils diminuent. Le Kavanah, un homme qui veut les plaisirs, les désirs, il diminue un peu. Tout cela, Kadosh Baruch Hu, il a fait pourquoi? Pourquoi après Bezrat Hashem, tu travailles à Kadosh Baruch Hu comme il faut. Pourquoi David Amelech il a fait tout cela? David Amelech il a fait parce qu'il avait peur que même que les choses qui étaient permis, le Tserara après il va lui dire, tu vois, c'est permis. C'est permis, et après, il va le détourner, il va lui faire des choses qui c'est assourd. Alors il faut savoir, même dans les choses que permis, comment diminuer dans les choses de permis. Il va nous dire le Rav. Il dit, Vechen kedivre ze, vechen kedivre ze, achre shera'a sheitzro mitgaber alav. Après, quand lui, David Amelech, que son Yetzer, quand même, il prenait la force contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre contre les Tserara, juste qu'il a fait tomber. Et il a cassé. Lui, c'est David Amelech. Nous, on n'a pas le droit. Le Rav, il va nous expliquer comment nous, oui, on peut. Il nous dit le Rav Agader, Amo'il achra'at ha'yetzerara ou re'avon ha'nefesh. La barrière que ça aide à l'homme pour convaincre le Yetzerara, c'est re'avon, ça veut dire un homme que lui qu'il est Raev. Raev, ça veut dire qu'il est affamé, mais il a affamé son nefesh à lui. Ça veut dire les ma'eb ta'anugim ve'anaot, diminuer le plaisir, les désirs. C'est plus doucement, doucement de diminuer. Tu mangeais 10 glaces par jour, mange 9 glaces. Ne commence pas à diminuer, tu manges plus de glaces. Il y en a des gens qui aiment les glaces. 10 glaces par jour. Alors lui, maintenant, il va lire le livre. Le Rav, il dit, il faut diminuer de plaisir. C'est bien. Tu ne vas pas diminuer 10 glaces. Tu vas te casser. Le Tserara, il va te mettre à plat. Et après, tu vas être encore plus grave que quelqu'un que tu étais normal. Après, tu vas en manger 15. Après, hein? Après, tu vas en manger 15. Par exemple. C'est rien gagné. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu diminues d'une glace. Il y a des trucs qu'il faut arrêter tout de suite. On a dit l'ota assez. Et encore. Yesh lota assez. Yesh lota assez. Il y a des lota assez que tu es obligé de tout de suite faire. De casser. On n'a pas peur de tomber. En malasot, tu es obligé. C'est une avéra. Avéra, c'est une avéra. C'est une avéra. Quand c'est une avéra, il y en a un homme que lui, qui connaît une fille. Alors maintenant, comment tu vas dire maintenant, il y a Shlota assez ici. Avera Lota assez. Qu'est-ce que tu dis? Mariez-vous. C'est tout. Tu évites la avérote. Alors maintenant ici, il dit le Rav, comment on met une barrière pour que, doucement, doucement, les ma'ed beta'anugim, de diminuer les plaisirs dans le manger, quand tu bois. Et par contre, même quand tu diminues le manger, il avait l'habitude de manger tous les jours shawarma, steak. Ne mange pas tous les jours. Mange au lieu de 7 fois par semaine, tu manges 6 fois par semaine. Doucement, doucement. 6 fois, 6 fois, 6 fois. Après que Baruch Hashem tient. Encore, quand le Rav il dit c'est doucement, ça veut dire quoi doucement? Ça veut dire que quand tu te sens encore bien, ça va, tu as fait déjà un kinyan. C'est-à-dire que les 9 glaces que tu les manges, maintenant ça va. La glace que tu as enlevée, ça avait 10 glaces, maintenant tu manges 9 glaces. C'est les 9 glaces que tu manges, cette glace que tu as enlevée, ça te remet pas. C'est dommage que j'ai pas mangé, je mange pas cette glace. Ça veut dire que ça va, tu passes, ça va. Ça veut dire que tu tiens. 1 semaine, 2 semaines. Et après, tu enlèves encore une autre glace. 3 semaines, 1 mois.
contre, 8 glaces, 8 glaces, 8 glaces, tous les jours 8 glaces. Par exemple, c'est un exemple, hein, pour faire comprendre. Jamais on casse. Jamais on casse. Tout cela pourquoi? Pour te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Parce que quand tu enlèves, même que c'est moutard, comme personne qui a dit que c'est assourd de manger des glaces. Personne n'a dit que c'est assourd de kiffer. Mais pour te rapprocher vers Kadosh Baruch Hu, oui. Tu peux pas, tu kiffes trop. Ça, ce kiff là maintenant, ça diminue de te rapprocher vers Kadosh Baruch Hu. De trop kiffer, trop. Ta'anugim, b'machal, b'anaot, b'mishte. Mais par contre, il y a des choses que tu es obligé de laisser pour que tu es bien. C'est quoi? Yene minare hatov. Tu sens bien, tu sens des autres colonnes, tu sens des parfums. Ou min rehitzat hamin. Tu te laves bien avec de l'eau chaude, du savon. Arrivé malave, même du parfum, tout cela pour que tu... Parce que, il faut savoir, un homme, il était loin. C'est comme, il était dans la boue. Tu vas le laver, tu veux le laver, d'accord? Lui, il comprend qu'il est sale. Il veut maintenant se laver. Maintenant, se le laver, tu ne peux pas le mettre rien que sous la douche. Il faut nettoyer les habits. Il faut frotter, passer à la machine, ça bouge. D'accord? Il faut enlever toute la poussière. Des fois avec un petit martinet, un petit truc comme ça pour secouer la poussière. C'est vrai? Tout ça, il faut enlever. Et si tu fais d'un jour au lendemain, tu peux casser le bonhomme. Tu le casses, tu le brises, tu le détruis. Tu peux pas. Doucement. Alors tu restes avec les bonnes odeurs. Tu es bien. Tu enlèves une glace. Et tu es bien. Tu continues encore. Il dit le Rav, t'es né, mais maintenant quand tu vas manger, même un peu, mais au lieu de manger par exemple un gros steak, tu manges un petit steak, mais ce steak là tu vas le kiffer, tu vas bien assaisonner, il dit le Rav. Ou mais tout quand il a fait babouiller Ravalav, comme ça tu vas être bien rassasié, bien, c'est bon. Pourquoi? Parce que tu as diminué là-bas, mais ici, tu kiffes encore. Pourquoi tu fais ça? C'est une petite ruse. Cette ruse-là, maintenant, c'est pour après bien être équilibré. Pour être avec un esprit très clair, Bavodat Hashem. Parce que qu'est-ce qui empêche le bonhomme qui comprend la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là? C'est 2 tranches de saucisson. Il ne voit rien. Tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu de toi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut? Et bien sûr, tu ne comprends pas parce que tu as 2 tranches de saucisson autour de tes yeux. Tu es bloqué. Le bonhomme, il est bloqué vers Avodat Hashem. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu de lui. Quand je parle avec des gens, on a des gens qui sont très bas, très pied à terre. Ils ne comprennent rien. C'est malgré eux. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il prend plaisir dans ce monde-là. Il faut savoir qu'il y a le spirituel et il y a le matériel. Un homme qui est attaché au matériel, il est détaché du spirituel. Comme ça. Tu es attaché au spirituel, le matériel automatiquement il descend. Mais tu es obligé d'utiliser le matériel. Le problème il est que si tu te détaches du matériel, les gambrés, comme par exemple les hindous en Inde là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans une chambre, ils sont comme ça, ils sont assis, les pieds croisés, les mains croisées, ils attendent pendant 3 mois comme ça, ils mangent une petite cuillère, presque ils ne mangent pas, ta'anit tous les jours, ils se déconnectent du matériel. Ça, c'est pas le juif, ça. Le juif, nous on a le milieu. On doit se marier, on est obligé même. On doit boire du vin, on fait le kidouche, on doit bien manger Shabbat, une bonne tefina, on fait Torah, on fait mitzvot, on doit se réjouir, tout cela avec la Torah. Nous on a le milieu, on les met kadesh, on sanctifie le matériel pour le spirituel. Alors si un homme il a compris cela, Bezat Hashem, il va bien arriver au niveau qu'il veut. Bezat Hashem, il va être Mekadesh
le chomer, c'est pas être attaché avec le chomer, avec le matériel. Il utilise le matériel pour le spirituel. Alors, mais là, il est léger. Il est léger, il y a la lumière divine d'Akadosh Baruch Hu qui est en toi, elle est là, tu comprends qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Tu sais où mettre les choses où il faut. C'est pas que tu fais une salade. Les gens, ils parlent, ils font une salade. Ils mélangent matériel, spirituel. Tu es obligé le matériel. Mais ce matériel, tu es obligé la voiture. Mais pourquoi, où elle va te prendre la voiture? Pour faire un shiur Torah, pour faire acheter pour Shabbat, pour etc. J'ai besoin d'emmener les enfants. Mais du matin jusqu'au soir, il y en a des gens qui sont avec la voiture. Ils disent, toi la voiture, on dirait c'est un coffre-fort, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a des millions derrière ça? La voiture, c'est pour... Tu as besoin du matériel pour le spirituel. Chazak Baruch.